Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Êtes-vous curieux de savoir quel effet pourrait avoir la drogue ou quelconque autre substance toxique sur vous? Eh bien, vous le saurez après avoir entendu nos explications. Nous allons davantage viser le système nerveux, là où les substances toxiques ont le plus d'effets. Préparez-vous donc à en entendre plus sur les effets de la drogue, du venin et des toxines sur votre système nerveux et sur votre corps. Afin de mieux comprendre les effets de la drogue, des toxines et des venins, nous devons nous approprier les bases du système nerveux. Celui-ci sert à traiter l'information et transmettre celle-ci partout dans le corps. Pour cela, il est équipé d'un réseau de nerfs qui, eux, contiennent des neurones. L'information va donc voyager sous forme de courant électrique entre les neurones. Ce courant va voyager dans toute la neurone jusqu'à son bout. Rendu au bout, l'information est transformée en neurotransmetteurs, qui va être libéré dans les synapses. Ceux-ci vont aller s'accrocher aux récepteurs sur une autre neurone. Les informations contenues dans les neurotransmetteurs vont être transformées en courant électrique qui va voyager dans la neurone. Les neurotransmetteurs vont par la suite retourner dans sa neurone de départ, formant une chaîne qui va faire voyager l'information partout dans le corps. Ce système d'information est efficace, cependant certaines substances peuvent altérer son bon fonctionnement. Le saviez-vous? En général, plus la substance est absorbée rapidement au niveau de la circulation sanguine et acheminée au cerveau, plus l'effet est intense. Donc, plus vous prenez rapidement, plus vous allez aimer ça et avoir une sensation de plaisir. Par contre, plus la substance est absorbée rapidement, plus l'effet est de courte durée. Donc, tu prends rapidement, tu as beaucoup de plaisir, mais ça va vraiment pas durer longtemps. Maintenant, les drogues. Il y a trois types de drogues. Il y a les perturbateurs, les dépresseurs et les stimulants. Dans les perturbateurs, il y a le cannabis et ses dérivés, les hallucinogènes et la kétamine. L'effet sur le corps du cannabis est un gonflement des vaisseaux sanguins, une diminution de la salivation, une augmentation du rythme cardiaque, une diminution de la pression artérielle en position debout, une baisse du taux de sucre sanguin, hypoglycémie, contribuant vraisemblablement à l'augmentation de l'appétit, spécialement pour les champignons magiques, eux, ont un engourdissement du visage en particulier, de la bouche, menant parfois à des nausées et des vomissements, faiblesse musculaire et spasmes ou des convulsions, réflexes exagérés, transpiration, température élevée et incontinence urinaire. Pour finir, la kétamine. La kétamine a pour effet, donne un effet de vision floue, des engourdissements, des goûts désagréables dans la bouche, une augmentation de la tension artérielle et de la fréquence cardiaque, ce qui peut amener à la douleur. Donc, ça peut amener des risques de blessures, d'accidents ou une perte de connaissance. Les perturbateurs. Dans la catégorie des perturbateurs, il y a l'alcool, les solvants volatiles écoles et la morphine. Pour commencer, l'alcool. Les effets de l'alcool sont les troubles de l'élocution, de la somnolence, des vomissements, de la diarrhée, des maux d'estomac, des maux de tête, un coma et même un blackout. Ensuite, pour la colle et solvants. Les cols et solvants comprennent l'éther, le chloroforme, la colle, les pulvérisateurs d'aérosols, l'essence, les fluides de nettoyage à sec, le gaz. Pour finir, les stimulants. L'ecstasy a pour effet d'avoir des insectes sous la peau, l'euphorie intense, anxiété et paranoïa, dépression, dépendance, panique et psychose, et même. Maintenant, parlons des effets de la drogue sur le système nerveux. Pour commencer, les drogues stimulantes. Ce que les drogues stimulantes font la plupart du temps, c'est qu'ils imitent l'action des neurotransmetteurs naturels. La plupart du temps, les neurotransmetteurs qui vont lutter, c'est la dopamine. La dopamine, ce que c'est ce qui apporte la motivation, en quelque sorte l'énergie et ça stimule. Donc, le fait que ça augmente la libération de dopamine, le monde devient beaucoup plus motivé, beaucoup plus stimulé, ça enlève l'état de sommeil, donc dans les systèmes nerveux, ça fait qu'il y a beaucoup trop de dopamine en même temps et le monde est super énervé. Quand, quand l'effet est fini, il n'y a plus de dopamine car toute la dopamine a été utilisée. Donc ça peut apporter un manque de motivation, une grosse fatigue, puis une sorte de dépresseur.
Le but de la drogue dépresseur, qu'on la prend, c'est pour se calmer, c'est pour se détendre. Donc, comme le dit son objectif, ça veut dire que ça va réduire l'activité du corps, que tu vas être détendu, que tu vas être calme, tu vas être moins actif. Donc, pour cela, ce que les drogues dépresseurs font, c'est qu'ils bloquent les neurotransmetteurs. Puis, étant donné que les neurotransmetteurs sont bloqués, l'information a beaucoup plus de misère à passer. Donc, ça ralentit tout le système nerveux, il est beaucoup moins productif. Donc, l'humain, en tant que tel, lui, il va être moins productif aussi, il va être plus calme et comme s'il tombait dans une espèce de sommeil. Finalement, pour les perturbateurs, les drogues perturbateurs ont à peu près les mêmes effets que les stimulants, c'est-à-dire que eux aussi stimulent la sécrétion de dopamine, mais pas pour les mêmes raisons. Cette fois-ci, ça donne beaucoup plus du plaisir que de la motivation. Ça détend, ça déstresse, t'as beaucoup de plaisir grâce à la dopamine, et tu vois beaucoup d'illusions, donc ça affecte ta vue et des trucs comme ça. Pour conclure, nous espérons que cette vidéo vous a aidé à comprendre un peu plus sur le système nerveux, mais aussi ce que la drogue et autres substances toxiques pourraient faire à celui-ci. Sur ce, prenez soin de vous et ne consommez surtout pas de drogue.